Bonjour à tous, c'est Nicolas, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors évidemment, qui dit Saint-Valentin dit le cœur, le rouge, la douceur et la gourmandise. Alors quoi de mieux qu'une panna cotta à la framboise avec un petit biscuit croquant? Ça vous tente? Eh bien c'est parti! On va commencer par préparer la gelée de framboise. Pour 2 à 3 personnes, j'ai besoin de 100 g de framboise congelée, de 2 g de pectine, et de 20 g de sucre semoule. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter quelques feuilles de menthe, ça apportera un peu de peps à votre panna cotta, mais c'est pas obligatoire. Généralement, les gelées de fruits, on les prépare avec de la pectine. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours remplacer la pectine par de la gélatine. Vous aurez une structure un tout petit peu différente, mais ça marchera quand même tout aussi bien. Par contre, n'utilisez surtout pas d'agar-agar. L'agar-agar ne supporte pas d'être congelé et ici, la gelée de fruits, on va la cuire et puis la remettre au congélateur. Donc l'utilisation de l'agar-agar est interdite. Si vous voulez plus de renseignements sur la gélatine et l'agar-agar, je vous mets ici le lien vers la vidéo agar-agar et gélatine et je vous la mettrai également au bas de cette vidéo. J'ai placé les framboises dans un poêlon et je vais les chauffer pour les dégeler. J'incorpore le sucre semoule avec la pectine et je vais porter cette préparation à ébullition. Voilà, les framboises sont cuites, je vais les tamiser pour éviter d'avoir les pépins qui sont particulièrement désagréables pendant la dégustation. J'ai versé la purée de framboise dans un entonnoir à piston. C'est juste parce que ce sera plus facile pour verser proprement dans le moule en silicone. Si vous n'avez pas d'entonnoir, pas de problème, servez-vous d'une cuillère et essayez de ne pas en mettre partout. La gelée de framboise va maintenant partir au congélateur pendant au moins 3 heures, le temps qu'elle soit bien prise. Seconde étape de la préparation, la panna cotta. Pour la réaliser, j'ai besoin de 40 g de sucre semoule, de 40 g de fromage blanc, de 3 g de gélatine, de 170 g de crème liquide entière et enfin d'une demi-gousse de vanille. J'ai mis à ramollir la gélatine dans de l'eau froide et j'ai placé la crème entière dans une casserole. On va faire infuser la gousse de vanille pendant un certain temps dans la crème entière pour qu'elle diffuse convenablement ses arômes, mais commençons tout d'abord par gratter la gousse de vanille. Vous coupez la gousse en deux sur toute la longueur. Puis vous avancez la lame du couteau délicatement le long de la gousse. Alors attention, vous devez gratter la gousse, mais ne la déchirez pas. Vous voyez, les graines de la gousse viennent toutes seules sans aucun problème. Voilà, comme ceci. Je place les graines ainsi que la gousse grattée dans la crème. Je vais porter ce mélange à ébullition et je vais laisser infuser pendant au moins 30 minutes. Plus vous laissez infuser, mieux c'est. Si vous pouvez même faire infuser pendant toute une nuit, ce sera encore mieux. La crème est à ébullition, je vais directement stopper la cuisson. Il ne reste plus qu'à laisser reposer, comme je l'ai dit juste avant, 30 minutes minimum. Pendant ce temps, nous allons mélanger le sucre semoule avec le fromage blanc dans un saladier. Après avoir infusé 1 heure, on va retirer la gousse de vanille de la crème. Comme ceci. On va ensuite dissoudre la gélatine à l'intérieur de la crème. Alors si votre crème est un peu refroidie, réchauffez-la légèrement pour pouvoir dissoudre la gélatine. La crème vanillée est tiédie, on va la verser dans le fromage blanc et fouetter pour que le mélange soit bien homogène. On va pouvoir procéder au montage de la panna cotta. On va utiliser ici un moule en silicone en forme de cœur puisque c'est la Saint-Valentin. J'ai choisi de travailler avec celui de la marque Silicomart. Maintenant, si vous n'avez pas de moule en forme de cœur, vous pouvez très bien utiliser des moules de forme circulaire ou carrée. Il n'y a pas de souci, mais évidemment, l'effet ne sera pas le même. Dans chaque cœur, je vais déposer 2 cubes de gelée de framboise.
Je verse ensuite la panna cotta sur les framboises. Alors je vais remplir quasiment à ras. Cette panna cotta va maintenant partir au congélateur pendant au minimum 3 heures. Il faut qu'elle soit bien prise, bien congelée, ce qui facilitera le démoulage et également le glaçage par la suite. Troisième étape de la recette, le biscuit sablé petit beurre. Pour le confectionner, j'ai besoin de 15 g de sucre glace, de 40 g de beurre et enfin de 15 g de farine. J'ai mis à ramollir le beurre pour qu'il soit pommade et je vais le crémer avec le sucre glace comme on fait pour une pâte sucrée. J'incorpore ensuite la farine et je vais mélanger pour obtenir la pâte. Je vais à présent étaler cette pâte entre deux feuilles de papier cuisson, donc à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Alors au niveau épaisseur, 3 à 4 mm, ça devrait être parfait. La pâte à biscuits est bien étalée de manière homogène. Maintenant, on va la placer au réfrigérateur pendant peut-être une demi-heure, 1 heure. Il faut que le beurre durcisse, ce qui permettra de pouvoir découper la pâte avec le gabarit ici en forme de cœur. Après 1 heure au réfrigérateur, la pâte à sabler est bien durcie. On va pouvoir la découper avec le même format que les moules en silicone. Donc j'ai préparé ici un petit gabarit en forme de cœur. C'est identiquement le même format, ce qui permettra d'avoir un biscuit identique à la panna cotta. La pâte va partir au four pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Elle doit être bien dorée et bien croustillante. Dernière étape de la préparation, le glaçage rouge. Rouge évidemment parce que c'est la Saint-Valentin. Alors pour le réaliser, j'aurai besoin de 37 g de glucose, de 37 g de sucre semoule, de 2 centilitres d'eau, de 37 g de chocolat blanc, de 25 g de lait concentré, de 2 g de gélatine en feuilles et enfin d'un peu de colorant rouge. Dans une casserole, j'ai placé le sirop de glucose, le sucre et l'eau. Je vais porter ce mélange à ébullition jusqu'à environ 103 degrés. Le mélange a atteint la bonne température, je vais stopper la cuisson. Dans un récipient, j'ai placé le chocolat coupé en morceaux, le lait concentré et la gélatine préalablement réhydratée et ramollie. Je vais verser le sirop dessus. Je mélange à l'aide d'une maryse pour bien faire fondre le chocolat et bien dissoudre la gélatine. On va ensuite ajouter un peu de colorant rouge à la préparation. Alors la quantité de colorant, ça dépend de 2 choses. Ça dépend tout d'abord de votre colorant. Les colorants liquides sont souvent moins puissants que les colorants en poudre. Et puis tout dépend également de la couleur que vous voulez avoir. Un rouge un peu plus clair ou un rouge un petit peu plus intense. Ça, c'est à vous de voir. J'ai trouvé le rouge qui me convient. Il est bien pétant. Ce sera parfait pour cette panna cotta. Les panna cotta sont congelés, je viens de les démouler, je les ai positionnés sur une grille. On va pouvoir verser maintenant le glaçage rouge dessus. Voilà, le glaçage est pris, on a réussi notre panna cotta en forme de cœur avec un glaçage bien rouge, servi à la fin de votre repas de la Saint-Valentin à 2. Inévitablement, vous allez marquer des points. Et bien voilà, cette vidéo sur la panna cotta framboise est terminée. Alors elle est un peu longue, c'est vrai, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est un dessert qui est délicieux et original ici, présenté en forme de cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut et de vous abonner sur les différents réseaux sociaux. J'attends également vos commentaires au bas de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente semaine. On se retrouve mercredi prochain ici même pour une nouvelle recette en vidéo.
Bonne semaine à tous, à mercredi prochain.